Dans ces 2 chapitres puissants de l'Évangile selon Matthieu, Jésus nous révèle à la fois le cœur du royaume de Dieu et la manifestation de sa puissance. Dans Matthieu 5, Jésus nous enseigne sur la montagne les fondements de la vie chrétienne, les béatitudes, la justice du cœur, l'amour véritable et une vie qui glorifie Dieu. Ce chapitre nous montre comment vivre selon la volonté de Dieu, avec un cœur transformé, une foi sincère et une obéissance profonde. Dans Matthieu 14, nous voyons Jésus à l'œuvre, il manifeste sa compassion, nourrit la foule, marche sur la mer et révèle sa divinité au milieu de la tempête. Ce chapitre nous enseigne que le même Jésus qui nous appelle à vivre selon le royaume est aussi celui qui agit puissamment dans nos impossibilités. Ensemble, Matthieu 5 et Matthieu 14 nous rappellent que la foi chrétienne n'est pas seulement un enseignement à écouter, mais une vie à vivre et une puissance à expérimenter avec Jésus-Christ. Matthieu 5. Verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et, après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Verset 2. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna, et dit, verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Verset 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Verset 11. Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de moi. Verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Verset 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Verset 18. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Verset 19. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Verset 20. Car je vous dis que, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Verset 22. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira, insensé, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Verset 24. Laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Verset 25. Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier, et que tu ne sois mis en prison. Verset 26. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Verset 28. Mais moi,
je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Verset 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Verset 30. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Verset 31. Il a été dit, que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Verset 32. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Verset 33. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Verset 34. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu. Verset 35. Ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Verset 36. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Verset 37. Que votre parole soit, oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, et dent pour dent. Verset 39. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Verset 40. Si quelqu'un veut plaider contre toi, et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Verset 41. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais en deux avec lui. Verset 42. Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter de toi. Verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. Verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Verset 47. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Verset 48. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 14. Verset 1. En ce temps-là, Hérode le tétrarque entendit parler de Jésus. Verset 2. Et il dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Verset 3. Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait lié, et mis en prison, à cause d'Hérodiade, femme de Philippe, son frère. Verset 4. Parce que Jean lui disait, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Verset 5. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule, parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Verset 6. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives, et plut à Hérode. Verset 7. De sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. Verset 8. Sur l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. Verset 9. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ordonna qu'on la lui donnât. Verset 10. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Verset 11. Sa tête fut apportée sur un plat, et donnée à la jeune fille, qui l'apporta à sa mère. Verset 12. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps, et l'ensevelirent. Et ils allèrent l'annoncer à Jésus. Verset 13. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque, pour se retirer à l'écart dans un lieu désert, et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Verset 14. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Verset 15. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui, et dirent, ce lieu est désert,
et l'heure est déjà avancée, renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages, pour s'acheter des vivres. Verset 16 Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Verset 17 Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Verset 18 Et il dit, apportez-les-moi. Verset 19 Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Verset 20 Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Verset 21 Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Verset 22 Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Verset 23 Quand il eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne, à l'écart, pour prier, et, comme le soir était venu, il était là seul. Verset 24 La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Verset 25 À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Verset 26 Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés, et dirent, c'est un fantôme. Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Verset 27 Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Verset 28 Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Verset 29 Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque, et marcha sur les eaux, pour aller vers Jésus. Verset 30 Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur, et, comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Verset 31 Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit, et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Verset 32 Et quand ils furent montés dans la barque, le vent cessa. Verset 33 Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus, et dirent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Verset 34 Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Verset 35 Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs, et on lui amena tous les malades. Verset 36 Ils le priaient de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Si cette parole t'édifie, abonne-toi, active la cloche et partage cette vidéo afin que d'autres soient bénis.